Salut les gars, on est le vendredi 21 novembre, il est très tôt, donc départ bientôt pour l'aéroport, et ça pique un peu, parce que là il est vraiment très tôt. Donc là je déjeune et direction l'aéroport. Dernière fois que j'utilise de la cire pour me coiffer un petit peu, donc je vais en mettre un petit peu quand même pour que ça tienne la journée. Et voilà, après, ça sera fini la cire pendant plusieurs mois. Voire une année peut-être complète, je ne sais pas. Je poserai toutes ces questions justement. Voilà, on met de la cire sur le peu qui reste. Et là, c'est la dernière fois qu'on voit ça. Et là, maintenant, départ pour l'aéroport. La valise dans la voiture et c'est parti. Je suis à l'aéroport, je vais passer la police, la douane et direction l'avion, donc tout s'est bien passé, pas de bouchons sur la route, let's go. Là j'ai passé la police aux frontières, tout s'est bien passé, la direction, la porte pour l'embarquement. Je suis arrivé, l'embarquement c'est dans 45 minutes, je vais patienter. Je vous reprends la prochaine vidéo, je pense que ce sera à l'arrivée à Istanbul, parce que il n'y a pas vraiment de choses intéressantes là pendant l'attente. On se retrouve juste après le vol. Bienvenue à Istanbul, je viens de descendre de l'avion, je vais essayer de retrouver le chauffeur qui doit m'amener justement à mon hôtel, donc je vais chercher tout ça et on se retrouve dans quelques minutes lorsque j'ai trouvé ce petit chauffeur. Je viens de passer la police aux frontières, je crois, je sais pas, enfin fallait montrer sa pièce d'identité. Je suis un peu en retard parce que le vol avait quand même pas mal de retard. Du coup ça me retarde un petit peu de 45 minutes je crois. Donc j'espère que je vais trouver ce fameux chauffeur. Du coup je suis toujours en train de chercher, mais c'est bon signe parce que il y a la porte 12 et moi je cherche la 14. Donc logiquement c'est par ici. Me voilà à la fameuse porte 14. Logiquement, mon chauffeur m'attend juste pas loin. Pour ceux qui prennent la même clinique que moi, c'est cette sortie-là. Je me suis pas perdu, nickel. Direction mon petit chauffeur. Donc c'est bon, j'ai trouvé mon chauffeur. Donc là, j'attends la petite camionnette qui va m'emmener à l'hôtel. Je vous filme tout ça dès que j'ai du temps. Donc on est vraiment dans un véhicule vraiment sympa. Je fais le petit tour. Là il va m'emmener direction l'hôtel, je crois qu'on a 45 minutes de route. En tout cas la navette elle est vraiment bien sympa. Me voilà arrivé dans ma chambre d'hôtel. Ce fut un très long voyage, assez fatigant. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ici on a le lit, ici on a la partie télé, un bureau, une belle glace. On a la partie salle de bain, tout en marbre, et une douche, et les toilettes. Donc les toilettes turques, c'est un mythe. Je vais aller me restaurer parce que je suis assez fatigué. Et en plus, la personne qui s'occupe de faire le lien entre la clinique et moi m'a expliqué que demain c'est rendez-vous 6h45 et il faut être à jeun. Donc il faut manger un maximum aujourd'hui et le plus tard possible pour pouvoir tenir demain toute la journée. Donc voilà, donc là je vais me restaurer. Si j'ai des choses qui me viennent et que j'ai envie de vous dire avant demain, je rallumerai la caméra. Sinon on se dit demain pour la greffe. On est le samedi 22 novembre, c'est le grand jour. Donc il est 6h30, j'ai rendez-vous à 6h45 dans 15 minutes. Bon, toujours pas de stress. Hier à mon arrivée j'ai vu
un gars qui s'était fait opérer, je crois, la veille, donc avant-hier, et il avait la tête comme un champignon. Il avait un œdème qui était assez impressionnant. Il avait plus mal apparemment, il avait juste eu mal quelques heures après l'opération. Il m'a dit par contre que ça faisait très très mal l'opération. Alors de mémoire, je crois qu'il n'avait pas pris la sédation. Il n'a pas trop su m'expliquer exactement, mais je crois qu'il n'a pas pris la sédation, ce qui pourrait expliquer les douleurs. Moi j'ai pris la sédation, donc déjà d'une, je regrette pas déjà à ce niveau-là. Quand j'ai entendu son témoignage, ça m'a pas trop rassuré au niveau de la douleur, mais bon, je panique pas, je verrai bien sur le coup, et puis chaque personne est sensible différemment à la douleur, donc voilà, je vais voir en fonction de mon expérience. Je vais essayer de filmer un maximum de ce que je peux. Je pense que l'opération je la filmerai pas parce que je préfère les laisser travailler dans leur intimité, dans leur voilà, pour moi c'est privé. Je filmerai peut-être des sessions avant, après, peut-être le traçage, quelque chose comme ça, et puis je demanderai forcément leur autorisation pour filmer. Donc voilà, là je suis à jeun, j'ai pas mangé depuis minuit hier, donc j'ai été me restaurer. J'ai eu la possibilité juste à côté de l'hôtel d'avoir un petit truc sympa, pas trop cher pour se restaurer. Vu qu'il fallait que je mange le plus tard possible, j'ai pris un petit sandwich avec un petit coca pour consommer tout ça à minuit et être à jeun le matin, donc voilà. J'ai respecté toutes les recommandations depuis le départ, donc voilà. Donc là c'est parti, et je vous reprends la suite. Alors la prochaine fois peut-être que je serai greffé, je sais pas du tout, je vais voir comment je peux m'organiser, parce que je veux pas non plus leur compliquer la tâche. Ils ont une organisation, donc voilà, si j'ai pas le temps de filmer, j'ai pas le temps de filmer, et si j'ai le temps, je le ferai avec plaisir. Donc à tout à l'heure. Me voilà donc à la clinique, je viens de réaliser donc la prise de sang, et donc je pense qu'ils ont installé tout ça pour la sédation. Du coup maintenant j'attends, je crois qu'on va passer au traçage, donc tout se passe bien, la prise de sang ça se fait super bien, pas de douleur, très professionnel, donc très propre. Donc c'est parti pour la suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, lorsqu'on fait une sédation, on a des papiers donc à signer juste avant, parce que forcément ça inclut des risques logiques. Du coup voilà, j'ai lu, j'ai signé, c'est les mêmes papiers qu'on peut trouver en France, et voilà, donc c'est important de le faire quand même. Voilà. Vous voulez que je prenne comme ça? Je suis prête? Orayı da gösterebilirsin. Saç köklerimiz multili. Elle a dit que vous avez des cheveux fins. Très fin. Mais elle a dit que vous avez un bon ton de mutuelle-fond. Si vous voyez que vous avez des mutuelles-fond à Oui. 3, à 4, à 2, à 1. Ça, c'est une bonne chose pour la densification. C'est impressionnant. Exactement. Dökülen kısımları göstereceğim önce. Et là, elle vous montre votre zone où ça a commencé. Artık incelen saçlar. Les cheveux que vous voyez très fins comme les poils, c'est les cheveux qui s'affinent et qui meurent. Et c'est les cheveux qui vont continuer à tomber. Moi je pensais que c'était des repousses. Şey sanıyor, o ince saçları ben yeni çıkan saçlar olmuş. Evet. Bunlar güzel saçlar. Malheureusement, ça l'est pas. Burası zaten belli oluyor. Tamam. Est-ce qu'avec un traitement, ces cheveux-là peuvent être récupérés? C'est ce que j'allais dire. Le final, c'est un très bon traitement. Ça, j'ai fait tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Bu tarafa alabilir miyim? Oui. Partir de ce côté. Alors ça va pas nous voir, je pense. Ça, voilà. Kıraç, çizgiyi olabildiğince yukarıda tutacağım. Çünkü hem burası açık hem tepesi açık. Ne kadar yukarıda tutarsam doldurma yoğunluğumuz o kadar fazla olur. Ok. Elle dit je veux pas trop baisser la ligne frontale, je veux garder sur la ligne pour mettre un maximum d'incitation sur les deux heures. Ok. Est-ce qu'elle pense que je peux obtenir un peu ce... Biraz bu çizgiye sahip olabilir miyim ya? Yani bir az çok biraz baktım ama. Sadece bunun birazcık daha yukarıda halini yaparım.
Elle dit je pourrais faire ça, mais la ligne un peu plus haute. Ouais. Ok. Alors, je la laisse faire déjà un premier trait et vous me direz ce que vous en pensez en fonction de la forme et la hauteur. Est-ce qu'elle veut des photos de moi plus jeune ou... Si vous voulez, vous pouvez montrer, mais chez les hommes, à chaque fois que vous prenez de l'âge, les fronts musculaires ils vont en arrière, ça sera jamais la même, mais vous pouvez montrer la forme, etc. Je sais pas si j'en ai. Böyle gençler kirlisi biraz böyle. Aynen bu civarda olur zaten. Merak etmesin. Elle dit que je vais faire de mon mieux pour le traçage, je vous ai dit ce que j'en pense. Birkaç tane kaldı. Est-ce que vous pouvez lever les sourcils au maximum, s'il vous plaît? Je disais, on a un deuxième médicament qui s'appelle, c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, le finacéride, c'est XPCA. C'est un descendant du finacéride, ça ne contient pas d'effets secondaires, etc. Mais il est pas aussi efficace que le finacéride cette fois-ci. Normal. Çok güzel değil mi? On a parlé des oiseaux qui chantent, ça, c'est très beau. Şuraya bir baksın. Aynen. On ne peut pas rester sur cette ligne, souvent dans la famille. Zaten kaslarının sınırındayım. Kasları var. Elle dit il a aussi des muscles un peu hauts, donc je ne pourrais pas trop descendre de toute façon, mais je veux garder aussi le naturel. Ouais, très bien. On veut pas. Moi, là, c'était. Je sais pas comment c'était avant en fait. Après, si vous voulez, on peut descendre encore un tout petit peu, mais cette fois-ci, vous n'aurez pas la densification voulue. Parce que même 1 cm en bas, vu que la zone est élargie des côtés, c'est 1000 greffons en main pour la densification. C'est à vous de voir. Si vous voulez plus de densité, le trait un peu plus haut, c'est mieux. Parce que par exemple, monsieur aussi, l'année dernière, il a voulu le trait un peu plus bas. On a dit non, c'est pas très conseillé, on va tenir un peu haut pour la densification sur le devant. Et ça va pas faire bizarre non, et comme quand vous aurez des cheveux, ça va pas faire bizarre, vous n'aurez pas cette impression que le trait il est haut, etc. Mais comme j'ai dit, c'est totalement votre choix. Si vous voulez baisser de la ligne, on peut baisser, mais il y aura moins de densification sur la partie du dessus. D'accord. Bon, je vous fais confiance. Après, c'est votre trait, c'est vous qui avec toute votre vie, je vous laisse choisir. Bah, est-ce que. Kasları var. Hafif indirebilir miyiz? Ben söyledim. Yani seyrek Hem hem saç telleri ince hem de en tepesi de açık, kapanmaz. eline şu an nasıl kapanacağını gösterebilir misin? Evet, diğer göstereyim. De cette façon, ça sera un peu courbé comme ça, même si vous n'avez pas très l'impression. Elle dit il a les cheveux très fins, c'est pour ça que je ne veux pas baisser plus la ligne avec ça. C'est pour regarder une bonne densification. Zaten kaşları kaldırsın ve Est-ce que vous pouvez lever les sourcils s'il vous plaît? kasları var burada. Aussi, vous avez ici les muscles. c'est pour ça. Hem doğallıktan uzaklaşıyoruz hem de ekilen saç bir işe yaramaz. Elle dit cette fois-ci, on s'éloigne beaucoup du naturel. Si je redescends. Parce que quand vous mangez, vous bougez, les muscles ça bouge en même temps et les cheveux que ça bouge en même temps que quand vous mangez ou parlez, c'est pas du tout naturel. D'accord, bah, je fais confiance. Merci beaucoup. Elle va faire de l'autre côté, je vais vous remontrer. Şura. Evet. En son işte tekrardan bir bakacağım. Sadece şekil olarak baksın. Alanını da belirleyeyim de öyle baksın. Şöyle bir şimdi yapacağım. Şöyle bakarsam. Şöyle. Est-ce qu'ils vont densifier aussi la partie un peu. Chevelu. Ouais, légèrement chevelu au-dessus du vertex.
Şey de burayı sıklaştırma yapacaksın yoksa... Çevre kısmını mı? Ön yoğunluğu. Oradaki saçı alalım. Orada evet. Evet. Ok, oui. Et l'index aussi. Là, je pense qu'elle a la partie un peu plus au complet. Et vous avez des choses, ça sera la densification complète. Özellikle de zaten. Le vertex aussi, ils vont voir. Evet, tepeyi full mu edeceksin yoksa biraz da sıkıştır? Sayımıza göre ilerleyeceğim. Ok. Ensemize göre, ensemizden çıkan sayıya göre. Elle dit, je vais d'abord bien compléter le devant et en fonction du nombre que j'ai, je fais l'intensification. Si j'ai le nombre un peu plus voulu, je vais mettre au complet aussi en arrière et je vais partir en fonction du nombre de greffons que j'aurai. Et on saura quand le nombre de greffons? Ne zaman peki belli olur? Adımda. Pendant le prélèvement. Elle a dessiné toutes les zones, elle a posé, Sayıya comme j'ai göre. dit, la première partie. Et ils vont implanter aussi sur le vertex, mais elle a dit je ne suis pas sûre du nombre que j'aurai pour l'instant. Mais on va partir au max. Soit des gardes à la zone. Ön kadar yoğun ekilmese de şura bir yoğunluk olacak. Et même si ce ne sera pas aussi dense que la première partie sur le vent, ça sera bien sûr on va essayer de le faire au max. Ils partent de toute façon sur le principe de prendre un maximum de ce qu'ils peuvent prendre en... Exactement, sans dégager la zone de derrière. Bir baksın aynen Alors je vous laisse regarder la caméra. Et le vertex je le montre en fait. Altına mı kalacaksın çizginin? hizasında kalırım. Elle ne va pas rester sur le tout droit comme ça. Elle va faire des petits zigzags sur le trait. Et du coup, par rapport au trait noir, c'est à l'intérieur que vous commencez à monter ou c'est à partir de cette zone sur le trait noir, en fait, la délimitation, vu qu'il est assez large, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur qui commence? C'est pas vraiment ni à l'extérieur ni à l'intérieur, ça sera vraiment des zigzags sur le trait comme ça. Et ça va encore descendre sur le trait, il y en aura qui vont être sur le trait, il y en a qui vont sur le dessus du trait. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu surélevé par rapport à la surface. Je sais pas. Ça peut être juste, elle a dit j'ai pas encore fini la symétrie, c'est pour qu'ils voient un peu le point de repère. Je vais faire le şey simetri ayarlamadık. Bu taraf biraz daha yukarıda duruyor söylemek istedim sadece. Ne taraf? Şu taraf bir tık. Tamam bakacağım. O şekline okeyse ben eşitliğine bakacağım. Ici le trait pour lui ça lui va bien, je vais faire la symétrie. Le trait ça vous va la forme? Bah, celui-là est super. Ouais. Puis elle peut faire la même chose que ce côté. Ok d'accord. Le côté gauche est très bon. Burası ekranlarında. Bu taraf harika, şu taraf sadece biraz daha... C'est bas pour vous? En fait, celui-là est bien et celui-là j'ai l'impression que ça part un petit peu... En arrière c'est ça? Un petit peu surélevé. Bırak da yukarıdaymış gibi geliyor. Bakacağım. De l'autre côté, comme ça. Normal tutabilir. Bu bedenen hemen. C'est qui vont se masquer? Şura aynı. Şu çizginin kalınlığından göze yanılıyor olabilir, onu düzelteceğim sadece. Dit avec la règle c'est symétrique, mais je vais peut-être que c'est l'épaisseur de la ligne qui nous fait une... Oula, j'ai pas mal. Qui nous fait une illusion. Je vais repasser sur le trait, on va regarder ensemble. On n'a jamais le visage symétrique des deux côtés, mais il faut que vous appréciez bien le trait, que ça vous confirme. Tamam, saklayabilirsin. Şurada.
fotoğraftan da çekeceğim. Elle dit je veux aussi regarder la symétrie sur la caméra. Ona da göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Benim telefonum olduğunu düşün. Muhtemelen onda alacak Melda. Öyle zannediyorum. Şu an oldu. Baksana. Göstereceğim. Şurada, şimdi baksın aynadan da göstereceğim. Elle va aussi vous montrer du mien. Bir de baksın aynadan. Je vais regarder. Encore une fois, s'il y a un truc qui vous dérange, ça vous perturbe, vous pouvez dire directement, on changera. Non. Elle a retouché celui-là un petit peu. Un tout petit peu la symétrie, vous voyez ici. Ouais, elle pouvait pas, c'était celui-là en fait qu'il fallait baisser un petit peu, celui-là était pas mal. Parce que là, non. Şu ayna onu yanıltıyor olabilir mi? Buradan eşit duruyor çizgisi. Şey dedi, bu tarafa biraz dokunmuş dedi, bu taraf çok iyiydi benim için diyor. Diğer Hayır, bir tarafı indirdim, bir tarafı düzledim, eşitlemem lazım. Bir tarafı indirerek eşitleyemem. taraf- İki tarafı da aynı şekilde düzelterek gitmem lazım ki eşitlensin. Elle a dit si je descendais juste un Bir şey côté, ça yapmadım sera diğer pas tarafa. symétrique des deux côtés. Sadece Juste şuraları birleştirdim. Elle a dit je vais pas toucher sur ça, juste ici, sur le devant. Zaten çizgide salınmayacak, çizginin altında salınacak. Elle dit je vais pas aussi rester sur lui, comme j'ai dit, elle va faire un petit zigzag pour que vous ayez un deuxième miroir, peut-être que c'est rapide. C'est un truc qui vous dérange, c'était pas à dire. Non, non. Mais aussi, en fait, il y a mes cheveux, là, l'implantation, le trait sur l'intérieur, c'est pas grave. Ah non, comme j'ai dit, je connais mieux, c'est un gösterir misin? En fait, on va faire des petits zigzags comme ça, sur les troncs, on va descendre. Ça va être un peu comme ça. On va descendre, on va monter pour donner une edge. On va pas rester sur une toile. D'accord. Ok. On va, en fait, ça va harmoniser avec les cheveux que vous avez en dessous. On va faire les mêmes cheveux en dessous du trait. Ouais, qu'il n'y ait pas juste deux petits cheveux qui... Oui, oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va descendre encore sur le trait. D'accord, ok. C'est juste pour le point de repère. Ouais, donc, Ça va être dans jusque-là et en bas, on va faire des petits zigzags. Ok. très bien. Fotoğraflarını alacağım. Benim çizdiğim çizgileri silmek ister misin? Şimdi yanımdan sileceğim. Şöyle. Elle va effacer les petits points que j'ai. Gözükmüyor da öyle. Garip yaptım biraz olsun. Alors les photos qu'on prend, elles sont pas partagées. On vous les envoie ce soir et c'est dans notre dossier médical. Önceliğimiz bu kısım. Alors notre
côté, c'est parti pour la sur le devant, jusqu'à la moitié. Sonra bu kısım, Deuxièmement, c'est parti. ondan sonra da kalan sıklaştırma bu kısım. Et avec le nombre qui me restera, je ferai de la densification sur le mur. D'accord. Çizgisini sabitleyip sonra bitirelim. Et c'est elle qui va organiser les équipes, etc. qui va faire les spécialistes, mais ça sera elle. Elle va tresser avec un feutre sur les traçages, c'est-à-dire qu'il roube une main, se yapacak operasyonu katılıp bunu hayır ama o tüm planlamayla çıkacak ekibimize. Elle passe avec un feutre sur les traçages. Elle demande si on va aller juste les traduire. C'est quoi qu'elle fait sur les traçages? C'est permanent, je Oui, c'est exactement. Elle remplace avec un feutre pour que ça ne s'efface pas. Bu kalem senin olanlarda ben evet. Bunu konuşmak güçlü çekiyorum. Sabahtan kaldım. Tamam. Bien sûr, je vous laisse regarder une dernière fois. Ouais. Alors, vous avez la possibilité de ne pas couper les cheveux qui sont Ah non, on rase tout. Est-ce qu'on complète là Est-ce qu'on laisse à regarder? Ça va? Oui. Là, ici, j'ai un... Ok, ok. Voilà. Un grand beauté. Ouais, c'est un beauté. Je lui ai montré, vraiment, c'est bon. Ben var şöyle bir Daha göstereceğiz. C'est la première fois que vous rasez à zéro. Comment? C'est la première fois que vous rasez à zéro. Non. Non, Je faisais de la natation avant, donc j'avais l'habitude de me raser. d'accord. Je vais aller dans un instant. C'est parti. Salut les gars. Donc voilà, la greffe est terminée. Ce fut une sacrée aventure. Du coup, là il est presque 21 h. Ma greffe est déjà terminée depuis environ 16 h. Et j'avais plein de choses à faire, des soins et tout. Et du coup là je vais manger. Et après je vais prendre un petit peu de temps pour vous raconter comment s'est passée la journée. À tout à l'heure. Ils m'ont dit de manger. Donc je les ai écoutés. Tout ça pour moi. Alors vous inquiétez pas, si je suis comme ça, c'est parce que c'est des recommandations de la clinique pour l'œdème, pour éviter que ça aille trop vers le devant, vaut mieux que ça aille vers l'arrière. Alors par où commencer concernant cette journée? Parce qu'il y a plein de choses à dire, je suis même persuadé que je vais oublier des choses, donc j'aurai l'occasion au pire de refaire des vidéos
pour réfléchir et repenser et faire des vidéos en fonction. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, à les mettre en commentaire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont commenté et qui ont liké les vidéos. Donc merci à vous tous, c'était sympa de partager cette petite expérience avec vous. Alors comment ça s'est passé? Alors ce matin, j'avais rendez-vous à 6h45. Je suis parti de mon hôtel. La clinique se trouvait à 500 mètres, même pas, peut-être 200 mètres ou 300 mètres. Et donc je rejoignais la personne qui s'occupait de moi, donc une traductrice qui parlait français et turc. Et du coup ça s'est très bien passé, donc je suis arrivé à l'heure. J'ai eu une petite frayeur dans mon hôtel. En fait il y avait une technique mais où ils avaient oublié de me préciser. C'est qu'en fait le matin très tôt, il n'y a pas de gardien. Et du coup ils mettent un genre de petit bâton devant le laser pour éviter que la porte s'ouvre automatiquement toute seule. Et donc moi j'arrive, je vais pour ouvrir la porte automatique enfermé dans l'hôtel. Là, il y a eu un petit peu de panique parce que j'avais rendez-vous à 6h45 et à 6h43 j'étais devant la porte en train, comment ça s'appelle, d'essayer d'ouvrir la porte. Et en fait c'était tout bête, il y avait un bâton, j'avais juste à l'enlever. Sauf que j'avais pas l'information, donc du coup je suis remonté, j'ai croisé un autre Français qui allait se faire aussi opérer pour la deuxième fois. Et du coup on a cherché, on a trouvé une porte à moitié de secours et on est sorti par cette porte. Bon après il n'y avait pas grand risque, hein. Au pire j'aurais appelé l'hôtel ou autre, ou appelé la traductrice et puis ça se serait résolu très facilement. Alors pareil, désolé si je perds mes mots ou autre, parce que ça met un petit peu quand même dans le pâté. Et là j'ai rien senti pendant l'intervention. Par contre là j'ai un petit peu de douleur, mais c'est normal, il y a une ordonnance avec des médicaments, des calmants et tout, donc il n'y a pas de souci, sauf que j'attends la bonne heure pour prendre les médicaments. Alors je reviens, on a commencé 6h45, rendez-vous avec la traductrice, on a été à pied dans l'hôtel, et là, probablement dans plusieurs cliniques c'est la même chose, ils proposent l'option sédation. Donc moi, je l'ai pris parce que j'avais pas envie de souffrir. Je trouve qu'on vit à une époque où on a la possibilité de pas souffrir, j'ai choisi cette possibilité-là, et je vous le recommande, parce que je pense que sans sédation, je pense que c'est pas la même intervention, je pense que ça doit être un petit peu douloureux. Encore une fois, chaque personne c'est différent, parce que on est tous différents face à la douleur, donc faut prendre en compte ce que je dis, mais faut pas non plus en avoir peur, parce que finalement j'ai pratiquement rien senti, sauf à un moment, parce que du coup je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Il y avait l'anesthésie qui commençait à perdre son effet, donc à ce moment là j'ai commencé à sentir un petit peu, mais c'est largement tolérable. Mais je vais revenir, donc 6h45, rendez-vous avec la traductrice, après direction de la clinique, donc il devait être 7h. Et là, première chose, vu que j'avais pris la sédation, prise de sang. Donc la prise de sang, pose de cathéter, et ensuite on enchaîne l'intervention. Ils mettent la sédation en place, et là, je me suis endormi. Je me suis pas vu partir. Du coup, à un moment donné, ils m'ont réveillé parce qu'il fallait changer de position pour les prélèvements. Au début, ils prélèvent de mémoire à l'arrière, sur les côtés et sur les autres côtés. Après, chaque clinique a probablement un mode opératoire différent, mais là c'était comme ça. Ils m'ont demandé si je voulais filmer l'intervention. J'ai considéré que c'était un peu du domaine privé, le secret professionnel et tout. Et donc je leur ai dit que non, j'allais faire un avant et un après, et qu'il n'y avait pas forcément besoin de filmer l'opération, parce qu'en plus c'est 7 heures. Je suis resté 7 heures pendant l'intervention. Alors je vous rassure, il y a une petite pause à un moment donné pour déjeuner d'une demi-heure, et on enchaîne, ça va assez vite. Prélèvement, aucun souci, j'ai pas eu mal. Peut-être un petit peu à la fin, à un moment donné, quand la sédation a fini de faire son effet, mais c'est vraiment, pour vous donner une idée, c'est un peu la douleur de quand on se fait opérer des dents et qu'il y a une anesthésie. La piqûre vous pique la gencive, et ça fait à peu près cette douleur-là. Donc c'est pas intolérable, c'est pas une grosse douleur. Pour moi, encore une fois, on est chacun différent face à la tolérance de la douleur. Donc voilà, donc opération, je sais pas combien de temps ça a mis, peut-être 3 heures, ça a été très vite. Et ensuite, ils m'ont demandé de me mettre sur le dos, et là je pensais qu'il allait y avoir une pause, et pas du tout. Ils ont enchaîné parce que j'avais pas mal, je me suis pas plaint, ça a été très vite. Du coup ils ont enchaîné sur l'implantation des greffons. Donc ils ont commencé par le devant, ils ont fait l'arrière, le vertex, et ils ont fait une densification
un peu plus entre le devant et le vertex. En tout, ils ont réussi à obtenir donc 4750 greffons. Je m'attendais pas à ça, j'avais peur qu'ils puissent en prélever que 3500, 4000 et qu'ils me disent il faudra une deuxième greffe. Alors ils m'ont pas parlé de deuxième greffe, pour l'instant ils m'ont dit tout simplement qu'ils avaient mis une belle pelouse sur ma tête, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Donc je suis très satisfait parce que j'imagine que certaines cliniques sont peut-être pas toutes comme celle-ci, peut-être qu'ils abusent, ils font une partie en expliquant qu'ils peuvent pas faire autrement et que le but c'est d'en faire une deuxième intervention au niveau argent, c'est toujours plus sympa. Donc j'avais peur de ça et là ils ont été super quoi, super, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire dans une ambiance extraordinaire du début à la fin. Les équipes autant à l'hôtel que les équipes de soins, c'est vraiment dingue. Je pensais pas être prise en charge à ce niveau de qualité. La traductrice, une pépite, parce que du coup elle venait me voir, je sais pas, une fois toutes les heures pour me demander si ça allait, si j'avais soif, si j'avais envie d'aller aux toilettes, si j'avais froid, parce que la pièce est très réfrigérée. Et voilà, j'ai vraiment été, pour moi, accueilli comme un roi. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les cliniques. Alors je veux pas mettre en avant cette clinique-là parce que on pourrait croire que j'ai un partenariat ou vu que j'ai ouvert ma chaîne YouTube que la clinique m'a dit quoi que ce soit. Rien du tout. Ils ont été au courant. Je sais plus comment. Si, sur le groupe, j'avais posté sur un groupe Facebook la vidéo, donc probablement ils ont vu. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit c'est toi le youtubeur. Ça m'a fait rire. Je leur ai dit non, je suis pas youtubeur. J'ai juste décidé de documenter cette intervention pour que ça puisse aider et rassurer les gens qui veulent passer à l'acte comme moi, comme j'ai pu faire. Donc 4750 greffons, et du coup après 13 heures, pause déjeuner, 30 minutes, et puis c'était suffisant, des pâtes, de l'eau, des légumes, ils sont très légumes ici. Alors je pense que c'est aussi pour la greffe, pour l'intervention, probablement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger, donc ils font attention à tout ça. C'était très très bon. Très très bon et ça m'a fait du bien parce que à jeun depuis minuit, ça a fait presque 24 heures à être à jeun. J'avais une petite appréhension là-dessus, j'avais peur de pas supporter. Finalement, en m'endormant, ça s'est bien passé, puis on a allongé, donc il n'y a aucune crainte, même si on faisait un malaise. Au pire, il y a les équipes qui sont là. Donc non, ça s'est très bien passé. J'ai réfléchi avant de faire l'intervention, de ce que je pourrais faire qui pourrait m'embêter pendant l'intervention. Donc j'étais aux toilettes à l'hôtel, donc ça pareil, penser pipi, etc. Donc le faire parce que ça peut être gênant pendant l'intervention, même si les équipes s'arrêtent et du coup te proposent d'aller aux toilettes, mais bon, je trouve ça plus sympa de ne pas les déranger pendant leur intervention. Et voilà, franchement, aucune douleur. Je dirais que la douleur, entre une échelle de 0 à 10, je dirais que j'ai ressenti 1. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'anesthésie ne faisait plus effet, et donc je commençais à sentir des piqûres, mais c'était des piqûres... franchement, c'était vraiment tolérable et j'en ai pas un mauvais souvenir. Par contre, maintenant là, j'ai un petit peu mal, mais bon, c'est supportable aussi. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai entre guillemets, on peut appeler ça un souvenir. J'ai un bon souvenir de cette intervention et je garde vraiment un bon souvenir aussi de l'accueil de l'équipe. Je sais que tout le monde ne vit pas ça, donc je suis très content d'avoir choisi cette clinique. Je vous ai pas encore dévoilé la clinique, quoique je crois que vous avez quelques indices en vidéo, et puis ce que je décide, c'est de laisser, entre guillemets, pas la surprise, mais la clinique dans l'anonymat. Et je voudrais voir si vous avez suivi un peu l'aventure, et donc dites-moi en commentaire quelle clinique vous pensez où je suis allé par rapport à cette intervention. Il y a des gros détails, donc si vous êtes observateur, probablement vous allez trouver. Je ferai une vidéo à mon retour sur cette clinique pour vous expliquer, comme je vous explique là, l'équipe, tout comment ça se passe. Et pour ceux aussi qui souhaitent aller à cette clinique, parce que du coup, me concernant, ça a été un bon plan, et je pense que ça a été un bon plan pour beaucoup d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, c'est rassurant. Je sais que quand on fait un voyage comme ça, c'est très loin. Des fois, on est seul. Moi, par exemple, j'ai décidé de venir seul. Et on a besoin d'être rassuré. Donc, une équipe au top, une clinique au top, un hôtel au top, une nourriture au top. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. J'avais une petite appréhension malgré tout, qu'on assume ou qu'on n'assume pas. Mais voilà, très content. Demain, il y a un soin. Donc, c'est 8h45 le soin à la clinique.
Et ensuite, je crois que c'est un quart d'heure ou 20 minutes. Et ensuite, j'ai mon chauffeur qui vient me chercher vers 11h ou midi. Et direction l'aéroport pour revenir en France. Voilà en gros comment ça s'est passé. Très content. Si c'était à refaire, je le referai parce que franchement, j'ai une bonne expérience. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va aider un maximum de personnes. Que toutes les vidéos vont aider un maximum de personnes. N'oubliez pas, la chemise, c'est très important parce que j'ai dû en mettre une. Parce que il n'y a pas d'autre choix hein, pour éviter de compromettre la greffe, il faut absolument une chemise. Et d'ailleurs, je vais dormir avec la chemise parce que je peux pas enfiler un pyjama ou autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai de faire des vidéos un peu moins réguliers parce que du coup, là, vous avez vu l'ensemble de l'intervention et je vous tiendrai au courant des résultats, des avancées, de l'évolution de la greffe. Mais ça sera des vidéos une fois par mois ou autre pour... ça sert à rien de faire une vidéo toutes les semaines, il n'y aura pas beaucoup d'évolution entre une semaine à l'autre, donc je pense que mois après mois ça sera déjà très bien, et ça va pouvoir aussi vous rassurer et voir un peu ce qu'on peut obtenir avec une greffe de 4750 greffons, avec une calvitie qui est, je vais mettre quelques photos, qui est plutôt avancée à mon goût quand même, donc voilà. Donc vous verrez ce que ça donne, 4750 greffons sur une calvitie comme la mienne, et voilà. Donc merci à tous, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, je répondrai du coup quand je pourrai, et donc demain, direction la France, j'ai hâte. On est bien ici, mais on est quand même mieux chez nous. Ciao. Au revoir Istanbul. À la prochaine.